Egunon, c'est la façon de se dire bonjour ici, à Bayonne, cette ville colorée aux racines à la fois basques et gasconnes. Alors bien sûr, à Bayonne, on pouvait commencer par évoquer les fêtes. Elles embrasent l'été, mais elles font rêver toute l'année. Ça risquait d'être un peu long. Il y a également le fameux jambon de Bayonne, trop célèbre pour vous en parler. Plus insolite, on aurait pu détailler les fresques qui font de la ville l'une des capitales européennes du street art. Oui, mais ici, on le sait, il arrive aussi que Bayonne ressemble elle-même à une œuvre d'art. C'est joli, j'adore les maisons, la Nive, la Dour, on est entouré d'eau. Les gens qui habitent à Bayonne, généralement, sont bayonnais de cœur et il y a une vraie atmosphère de village. Un grand village, avec des petites rues extraordinairement gourmandes, parsemées d'une myriade d'artisans chocolatiers. L'une des maisons emblématiques date de 1854. Salut. Ils sont pas beaux mes œufs au chocolat? Nous sommes au pays enchanté, où l'histoire du chocolat a commencé. Le chocolat, c'est une grande tradition. L'histoire du chocolat à Bayonne, elle remonte de plus de 4 siècles. En fait, le chocolat est arrivé en France par le port de Bayonne, avec les juifs portugais et espagnols qui ont été expulsés et qui sont arrivés ici avec ce savoir-faire. Aujourd'hui, on trouve toujours des machines centenaires pour transformer les fèves de cacao en chocolat. Une pratique que quelques-uns tiennent à conserver. Il n'y en a pas beaucoup et ça nous fait un petit peu par magie une liqueur de cacao. Une liqueur pour toutes sortes de délices, comme ce chocolat chaud, la Madeleine de Proust des Bayonnais. Leur patrimoine, leur culture, les Bayonnais y sont particulièrement attachés. Une source infinie d'inspiration, comme l'illustre cet atelier. Bonjour. Egunon. Egunon Isabelle. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là, je suis en train de battre la terre. Je prépare la terre pour pouvoir modeler à la main des mugs. Bien plus qu'un simple art de la table, une façon contemporaine de magnifier les traditions, les contes et légendes, on oserait dire l'âme du Pays basque. C'est Artza, donc l'ours, qui a toujours inspiré une crainte un peu surnaturelle dans les récits basques. On a par exemple ici la brebis manèche, que vous connaissez, qui est connue pour le fromage, l'osso iratis. Des symboles exposés jusque dans les restaurants étoilés. C'est vraiment imprégné de nos souvenirs et de ce que nous, on a pu voir en étant basque, ici, en étant bayonnaise. C'est des belles histoires à raconter, même par exemple aux plus jeunes générations qui ne connaissent pas forcément encore la mythologie basque. Et transmettre, ici, c'est sacré, y compris dans le sport. Ce temple de la pelote basque en a vu passer des générations. Et quand on est pelotari, on est familier autant du jeu que des codes sociaux. On a pratiquement tous, au Pays basque, des surnoms. Et il n'est pas rare qu'on ne connaisse que le surnom de l'individu, même si on le côtoie pendant des années. On ne sait pas très bien quel est son vrai nom. Ramuncho a 85 printemps. La preuve que la pelote basque peut accompagner toute une vie. Le Bayonnais, quand il est dans son berceau, on lui donne une petite pala et un petit ballon de rugby, parce que c'est la vie de Bayonne. Dernière question, Yoy, est-ce que vous serez aux fêtes de Bayonne? Je ne me vois pas, bien sûr, un jour ça va arriver, mais je ne me vois pas ne pas aller aux fêtes de Bayonne. C'est impossible, impossible. À ces fêtes, on y revient toujours pour clamer haut et fort sa joie et sa fierté d'être bayonnais.